Calvin n'est pas parti dans la vie comme un écrivain au sens actuel du mot. Il est parti dans la vie comme un homme qui, malgré lui, forcé par sa vocation, s'est fait le porte-parole d'une vérité qu'il voulait voir manifestée dans la réalité sociale et politique de son époque. Et il s'agit donc avec Calvin d'un type d'écrivain extrêmement différent de ce qu'on appelle aujourd'hui un écrivain. C'est un homme qui obéit à un impératif catégorique. Cet impératif catégorique, ce sont les Écritures, c'est la parole de Dieu qu'il faut respecter, qu'il faut mettre en œuvre par une sorte de maxime équivalente au tu-dois qui a réglé toute la pensée morale dans des groupes philosophiques qui précisément ont subi l'influence de Calvin. Je dirais même qu'avant le tu-dois, qui est le développement d'une morale, Calvin se préoccupe de savoir ce que tu es, c'est-à-dire de situer l'homme dans un ensemble de doctrines, dans une vérité totale. Et voilà en quoi il se distingue fondamentalement de ce qu'on appelle aujourd'hui littérature. La littérature vivante aujourd'hui dans les milieux d'avant-garde, dans les milieux où la littérature se crée, je la définirais presque, paradoxalement, comme quelque chose où Calvin n'a pas sa place, où il ne joue aucun rôle. Dans quelle mesure? Dans la mesure où Calvin représente la vie d'une cité, certains principes universels qu'il faut à la fois dévoiler et répandre par l'écriture. Eh bien, si vous voulez que nous précisions un peu cette opposition, n'est-ce pas, que je signale, oui, entre Calvin et sa conception de l'écriture et ce qui est devenu l'écriture aujourd'hui, je pourrais me référer à un manifeste bien connu qui a introduit la nouvelle revue française et dans laquelle on peut lire à peu près ces lignes, je les cite de mémoire. L'écrivain, dans la mesure où il s'occupe des vicissitudes de l'époque ou cherche à les influencer, ne fait précisément pas œuvre d'écrivain. Si l'on admet cela, alors Calvin n'a pas sa place dans la littérature, bien qu'il ait été prôné, même par des adversaires comme Bossuet, comme un des hommes qui a eu la gloire d'avoir écrit mieux qu'aucun homme de son siècle. Pour Calvin, écrire, c'est exposer les vérités telles qu'il les tire de l'écriture sainte. Vous voyez là-dessus comment on peut jouer sur les deux sens du mot écriture. Dans la littérature actuelle, on s'intéresse beaucoup au problème du langage, de l'écriture en soi, des jeux, des bizarreries que l'on peut en tirer. Voilà une chose qui était à 1000 lieues de l'esprit de Calvin. Pas chercher à être original en écriture était exactement la chose à laquelle Calvin n'a jamais pensé. Enfin, tout cela est lié à ce que Thibaudet a appelé la crise du concept de littérature. Notre littérature a éclaté. Il est évident qu'au XVIe ou au XVIIe siècle, le fait d'écrire, même si on écrivait des romans d'amour, et pour un autre écrivain qui écrivait des livres philosophiques, il y avait quand même une certaine identité de l'écriture. Cette identité, maintenant, n'existe plus. Si nous confrontons un Peter Chenet ou un article de France Dimanche avec un texte de sciences sociales, il n'y a pratiquement aucune commune mesure, aucun point commun entre ces diverses formes de littérature. Peut-être que nous avons perdu le respect du verbe, de la parole. Pour Calvin, c'était une chose sacrée. Il s'appelait lui-même, comme pasteur, Minister Verbi Divini, ministre du Verbe divin. Eh bien, quand on est ministre du Verbe divin, de la parole qui a créé le monde, évidemment, on ne peut pas jouer avec les mots, on ne peut pas jouer avec le langage. Il considérait sa mission d'écrivain comme une mission de docteur de la vérité, comme une mission sacrée. On pourrait relever ce que vous venez de nous dire, parce que finalement, implicitement dans votre propos, vous avez l'air d'admettre que Calvin est un mystique, ce qui a été contesté par les commentateurs de Calvin. Je pense qu'il est mystique dans son inspiration. Il aurait naturellement refusé d'être appelé un mystique, dans ce sens qu'il a éliminé de sa carrière d'auteur tout le côté, disons, pittoresque qui s'attache à la mystique, tout le côté littéraire ou poétique. Oui, enfin pour nous, un mystique, c'est un homme qui voit le paradis. Et oui, Calvin n'a jamais eu d'illumination. Enfin, c'est un homme également qui dialogue d'égal à égal avec Dieu.
Or, pour Calvin, je crois qu'il n'y a pratiquement aucun rapport qualitatif ni quantitatif entre l'homme et Dieu. Le Dieu est tout et l'homme n'est rien. Voilà. Mais ça a été, si vous voulez, son intuition mystique fondamentale. La différence infinie, qualitative, entre l'homme et Dieu. C'est tout de même une illumination de laquelle il part. Seulement, contrairement aux mystiques comme Saint Jean de la Croix, ou Maître Eckhart, ou Ruysbroeck, c'est un mystique qui ne veut pas jouir des dons et les développer littérairement en poèmes, en très haute poésie, comme les poèmes mystiques de Saint Jean de la Croix. Il a cette illumination de départ, n'est-ce pas, cette vision de l'homme anéanti devant l'immense majesté verticale de Dieu, d'un Dieu absolu. Et à partir de ce moment-là, pour lui, les dons de l'illumination mystique doivent se manifester en actes, et non pas en expression poétique, et non pas en jouissance du don. Pour lui, le christianisme se réduit à la foi, et la foi se réduit aux actes qu'elle inspire à l'homme. Oui, il faut combler l'intervalle qui sépare l'homme de Dieu et le combler par les œuvres. J'en viens à peu près à cette conclusion, d'après ce que vous venez de nous dire, c'est que le mystique, si véritablement il est très exigeant sur le sens même à donner au mot mystique, que peut-il dire? Il peut dire à peu près la phrase de Spinoza. Parce qu'il nous a donné son esprit, nous connaissons que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous. Eh bien, je crois qu'un mystique ne peut pas en dire plus long. Et la révélation signifie tout au plus l'intériorité, et cette intériorité, comme vous le disiez, on ne peut pas y rester, il faut en sortir. Si on restait dans cette intériorité, si on restait dans cette enceinte, on tomberait dans l'enquête psychologique, on tomberait dans une sorte de divagation, on tomberait dans cette métaphysique d'en bas que caractérisait Bergson et qui, pour lui, prenait inévitablement la forme du métapsychisme, des révélations occultes, enfin de toute une mystique trouble qui n'a aucun rapport avec la haute vie religieuse. Voilà, c'est exactement à tout ce genre de manifestation que Calvin s'est opposé. Il s'est opposé à l'astrologie judiciaire, par exemple, il s'est opposé à tout ce qu'on appelle aujourd'hui mystique, d'une manière vague, n'est-ce pas, l'occultisme et toutes ces choses-là. Pour lui, la vérité de l'illumination originelle se manifeste dans les actions de l'homme. Et voilà pourquoi Calvin a été, somme toute, le parangon, n'est-ce pas, le grand modèle de l'écrivain engagé. C'est qu'il a aussitôt transmis chacune des vérités mystiques qu'il avait reçues dans une création structurelle d'un monde et d'une société. C'est finalement le type même de l'écrivain qui a créé un monde. Alors peut-être le paradoxe du calvinisme, et ce qui est détonnant dans cette doctrine, c'est l'extrême dépouillement de départ qui demande simplement à l'homme la sincérité et la pureté dans sa rencontre avec Dieu, aboutissant à une mise en œuvre extraordinaire. Parce que finalement, cette œuvre a circulé en Hollande, elle a circulé en Écosse, en Nouvelle-Angleterre, et elle s'est révélée à peu près partout par la constitution d'un monde. Je crois que c'est un exemple, n'est-ce pas, sans précédent et qui n'a pas eu de grand successeur, Calvin. Je crois que c'est le seul écrivain, non seulement français mais occidental, dont on puisse dire qu'il a créé un monde. Il faut descendre jusqu'à Marx, je crois, pour trouver une influence concrète aussi vaste que celle de Calvin. Voilà deux hommes qui, par leur œuvre écrite, leur doctrine, ont créé deux mondes. Alors je crois que là, on a le droit de parler d'écrivains engagés. Oui, et d'autant plus engagés que finalement, tout cela part des premières pages de l'institution chrétienne, pages qui ne cessent d'affirmer que Dieu est un être incompréhensible, et que le croyant de son côté ne peut faire que chercher Dieu par une recherche fervente et active, et qui n'est pas nécessairement récompensée. Il y a tout au plus un élan. Si vous voulez, la connaissance de Dieu, pour Calvin, se traduit immédiatement par l'obéissance à la volonté de Dieu. On pourrait presque faire dire à Calvin que nous ne connaissons Dieu que dans la mesure où nous lui obéissons. Et alors là, nous arrivons à l'idée de vocation chez Calvin. Je crois qu'il serait intéressant de dire quelques mots là-dessus. Pour Calvin, la vocation n'est nullement
suivre sa pente. Et je dirais même pas la suivre en la remontant, selon le mot que vous vous rappelez de Gide, n'est-ce pas? L'homme doit suivre sa pente, oui, mais en la remontant. Pour Calvin, la vocation, c'est quelque chose qui fond sur l'individu naturel et qui le conduit tout à fait ailleurs que là où il voulait aller. Peut-être ici, pourrais-je vous lire un passage qui m'a toujours beaucoup frappé dans Calvin, où il décrit la venue de sa vocation et où il souligne à quel point cette vocation était contraire à ses penchants naturels. Il écrit ceci. « Dieu toutefois me fit tourner bride. Ayant donc reçu, écrit-il, quelques goûts et connaissances de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d'un si grand désir de profiter, qu'encore que je ne quittasse pas du tout les autres études, je m'y employai toutefois plus lâchement. Or je fus tout ébahi que devant que l'on passât, tous ceux qui avaient quelque désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre combien que je ne fisse que commencer moi-même. De mon côté, d'autant qu'étant d'un naturel un peu sauvage et honteux, voilà son naturel, n'est-ce pas, son individu, j'ai toujours aimé recois et tranquillité, je commençai à chercher quelques cachettes et moyens de me retirer des gens. Mais tant s'en faut que je vinsse à bout de mon désir, qu'au contraire, toute retraite et lieux à l'écart m'étaient comme école publique. Le voilà qui tout d'un coup, n'est-ce pas, devient un professeur, alors qu'il voulait se retirer dans son coin pour se livrer à ses études. Bref, cependant que j'avais toujours ce but de vivre en privé sans être connu, Dieu m'a tellement promené et fait tournoyer par divers changements, que toutefois il ne m'a jamais laissé de repos en lieu quelconque, jusqu'à ce que, malgré mon naturel, il m'a produit en lumière et fait venir en jeu, comme on dit. Et alors là, il y a la description de cette scène célèbre où, lorsqu'un soir il passait par Genève, il a été happé au passage par un réformateur genevois, Guillaume Farel, qui, dit-il, me retint, non pas tant par conseil et exhortation, que par une adjuration épouvantable, comme si Dieu eût d'en haut étendu sa main pour m'arrêter. Je suis frappé en vous écoutant et en entendant cette citation de Calvin par les deux sens au fond du mot religieux. Il y a une manière facile, ambiante d'être religieux, pratiquement sans y penser, sans que ça intéresse la vie, par quelque chose qui vous enveloppe, par une espèce d'ambiance heureuse autour de soi ou d'ambiance complémentaire, d'harmonie préétablie. Et puis il y a une manière paradoxale qui est au fond la manière de Calvin, puisqu'il n'y a aucune communication entre lui et Dieu. Sauf par la révélation de l'Écriture. Oui, mais cette révélation de l'Écriture elle-même, c'est un paravent qui le prouve qu'il y a Dieu derrière. Alors, n'est-ce pas, ce qui lui prouve que l'Écriture est vraiment la révélation, et ça nous retombons sur le côté mystique de Calvin, c'est ce qu'il appelle le témoignage subjectif du Saint-Esprit. Vous prenez un Calvin moins souple que celui que vous nous avez montré, qui, au lieu de céder à cette espèce de tyran qui a foncé sur lui et qui l'a contraint à obéir à sa loi, un homme qui serait révolté, c'était très possible aussi. Oui, eh bien nous n'aurions pas eu même l'écrivain Calvin dans ce cas-là. Nous aurions eu un humaniste quelconque, comme il y en a eu tant à l'époque. Et j'aimerais, en conclusion, que vous insistiez sur la qualité du style de Calvin, et que vous montriez la dépendance de ce style à ses intuitions mystiques ou à cette ferveur religieuse qui lance toute sa vocation. Si nous en revenions, n'est-ce pas, aux définitions que nous donnions au départ sur ce qu'on appelle littérature aujourd'hui, on pense aujourd'hui qu'un écrivain, dans la mesure où il s'engage, veut agir sur l'époque, eh bien c'est aux dépens de son talent. L'exemple de Calvin nous prouverait le contraire. C'est dans la mesure même où Calvin était engagé dans une action qui était non seulement religieuse et théologique, mais politique, une action de créateur d'un monde, c'est dans cette mesure-là qu'il a trouvé les grandes vertus de son style. Il me semble que les vertus du style de Calvin, qui sont ensuite devenues celles du style de Descartes, si vous voulez, l'extrême rigueur, l'efficacité, la logique, l'articulation oui. De la syntaxe et tout ça. Et puis un système de rigueur formelle dans le raisonnement. Viennent précisément de la vertu d'engagement de Calvin.
Voilà, pour préciser, Calvin, c'était un homme qui parlait d'abord son œuvre, il la parlait devant un public qui se réunissait tous les jours dans la cathédrale à Genève ou devant l'académie qu'il avait fondée, un public qui était formé des habitants, des bourgeois de la ville de Genève, mais aussi de toutes sortes de princes qui venaient de toutes les régions d'Europe, d'hommes politiques, et qui venaient là comme à l'école. C'est-à-dire qu'il savait à qui il parlait et pour quel résultat. Quel résultat il escomptait de sa parole. C'est un homme qui parlait se sachant entendu et sachant que chaque phrase qu'il disait devait entraîner des conséquences. Voilà qui définit la tension et l'efficacité de son style. Voyez là qu'on passe directement de la notion d'engagement réussi à une certaine manière d'écrire, qui est le style calvinien, avec sa rigueur d'une part et sa verdeur aussi.